Bonjour à toutes et à tous, vous voulez apprendre à poser du carrelage ou à découvrir des techniques originales pour réaliser des coupes complexes? Et bien vous allez découvrir plein de choses dans cette vidéo. On va poser du très beau carrelage et puis vous verrez le rendu final au fur et à mesure dans les vidéos. Vous serez assez surpris, moi-même je l'ai été et je vous avoue que c'est un des chantiers les plus jolis que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. J'ai beau être très difficile avec tout ce qui est coupe, etc. Mais je dois vous dire que là, on n'est pas loin du parfait. Alors avant de rentrer en détail sur la pose de ces imitations bois avec les ProLiveling System, je vous annonce que vous avez 15% de réduction sur le site icarreleur.com. C'est valable pendant 7 jours, toutes les conditions sont en description de vidéo. Le code c'est NIV15, 15% de réduction sur le site icarreleur.com. Tous les auto-nivelons qu'ils ont, je peux vous dire qu'ils sont performants puisque je les pratique au quotidien tout au long de l'année. Bon, nous voilà sur tous ces arrondis à faire. Alors vous allez voir, j'ai une petite méthode. Départ pause, alors attention, je peux pas trop montrer, mais quand même, vous voyez, ici pour moi. Voilà, il faut faire attention pour être bien aligné avec tout ce que j'ai fait au-dessus, d'accord? Et ce que j'ai fait pour être sûr de mon coup, en fait, j'ai pris cette mesure-là et je suis parti jusqu'au fond là-bas. J'ai 6,50 m. J'ai fait pareil au bout ici. Je suis parti jusque là-bas, vous voyez, sur la porte là-bas, et je suis à 6,50 aussi. Voilà, il y a mon mètre qui est posé, j'ai fait mes marques. Hein. Je suis à 6,50. Voilà. Bon, petite méthode pour faire mes arrondis. Donc vous voyez, j'ai préparé des coupes, des petits décalés. Alors c'est ça qui est l'avantage avec la pose aléatoire comme ça, c'est qu'on fait un peu comme on veut quand même. Hein. Moi, c'est 2 tiers, 1 tiers. Attention au niveau de la pose, c'est des 120. Hein, donc voilà, faut pas faire des joints au milieu, hein, sinon on va avoir des crochets. Donc ici ce que je fais, regardez, j'ai une petite équerre. Là, elle est trop fort. Il faut que je prenne le coup de main là, parce que c'est toujours un peu délicat au départ. Bon alors après avoir réfléchi longuement à ma manière de procéder pour réaliser les coupes au niveau des arrondis, je vais en premier lieu utiliser l'équerre et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que je vais changer d'outil puisque celui-ci, il manque un petit peu de précision. Bien évidemment, on est sur un double encollage et j'utilise ici un peigne de 12 mm. Vous pouvez aussi utiliser un demi-lune. Bon, le 12 suffisait amplement pour ce chantier-là. Alors ici, j'utilise les bases en 2 mm. Ce sont les bases de cette couleur bleue. 2 mm, je trouve ça suffisant pour ce type de pose et ce type de carrelage. C'est vrai que 3 mm, pour moi, ça commence à faire un petit peu trop au niveau des joints. Après, j'ai envie de vous dire, c'est chacun ses goûts. Après avoir installé ma base, j'ai tout simplement posé le carreau contre les bases. Il faut absolument limiter la colle entre la base et les 2 carreaux que vous avez de chaque côté. Après, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le carrelage c'est très répétitif. Il faut juste être très organisé et prendre les bonnes habitudes. Là, j'ai juste à visser les bases de mes ProLiveling.
Alors j'insiste toujours dans mes vidéos sur la régularité des sillons au niveau des peines, car plus vous serez régulier, plus vous serez propre, et moins vous n'aurez de colle qui rentrera dans les joints. Enfin bon, après c'est un cercle vertueux, j'ai envie de vous dire. Appliquez-vous, prenez votre temps, mais surtout soyez propre. Hauteur, je prends 80. « 120 divisé par 3, ça fait 40, donc c'est soit du 40, soit du 80. Je me tiens là-dedans, à peu près. La fameuse TZ. Ouais, c'est bien d'en mettre, vous voyez, à cette intersection là, quand même. C'est vraiment mieux, on va dire. Ça en rajoute un peu à chaque fois, mais on peut pas faire mieux, quoi, en fait. Pour régler les crochets là. Il marche vraiment super bien ce croisillon. Rapporteur fort, c'est bon. Alors lorsqu'on a des coupes comme ça un petit peu fines à réaliser, eh ben, il faut toujours se faire violence en carrelage, hein. C'est un peu valable dans plein de métiers. Et vous allez le voir, là j'ai un petit millimètre qui me dérange, qui ne file pas assez le galbe au niveau de l'insert du néon, et eh ben, je vais tout simplement devoir y retourner pour enlever ce millimètre qui me dérange et qui peut en quelque sorte faire perdre aussi la régularité de mon joint. Donc bah, il faut l'enlever tout simplement. J'en profite, hein. Rapporteur de ferme, hein, sur lescarleurs.com.
Encore et toujours, on étale correctement. On essaye de prendre l'habitude aussi d'enlever cette petite quantité de colle le long du carrelage pour ensuite poser les bases des ProLiveling et pouvoir visser, régler sans qu'il y ait de la colle qui remonte dans les joints. Bah, vous voyez, quand on a des coupes comme ça arrondies, on peut vite se décaler hein, au niveau du calpinage. Donc ce que je vous conseille, ouais, j'ai une règle là-bas qui me sert de repère. Et à chaque fois que je recule, si vous voulez, tous les 3 rangs à peu près, je pose mon mètre à droite et à gauche. Vous voyez, mon repère il est là-bas. Sachant que celle-ci elle est alignée sur le mur qui est là-bas. Hein, je vous l'ai expliqué. Donc je suis aligné là-bas au mur, en haut et en bas. Et bah, moi maintenant il faut bien que je sois aligné à chaque fois que je recule ici. Donc là je suis à 2,15,5 et là à 2,15,5 on est nickel. Voilà. Mais voilà, il faut. Quand on a des arrondis comme ça, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Là, comme vous le voyez, bah, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai carrément enlevé l'équerre. Je trouvais que ça n'allait pas assez. J'ai utilisé le rapporteur de forme et puis bah, là il ne va plus ce rapporteur de forme et j'utilise tout simplement une petite cale qui me permet d'enlever juste ce qu'il faut au niveau du carrelage et je vais réaliser ma coupe tout simplement. Je vais reporter hein, juste la largeur de la cale sur mon carrelage. Voilà, on en est. Il reste encore un petit peu de travail. Hein.
Bonjour, nous sommes le lendemain de la pose de notre carrelage ici. Hein, voilà, nous sommes toujours ici. Donc vous voyez, c'est important à chaque fois sur la petite... j'en ai posé 3, j'ai décidé voilà, d'en poser 3. La dernière fois, je ne l'ai pas fait. Et bah, je trouve qu'effectivement, ça rajoute un petit peu plus de travail, hein, mais on s'y retrouve plutôt bien. Alors, pour la dépose, déposer direct, hop, un coup sec. Et là, après, on dévisse. C'est vrai que ce qui est intéressant avec ce produit, bah, c'est qu'il casse super net et si vous faites bien comme je vous montre, en fait ça reste jamais dans les joints. J'en ai pas un pour l'instant qui est pris dans les joints. Pas un seul. Je sais pas comment ils ont fait le plastique, mais il est super agréable en fait parce que bah on n'a pas de surprise quoi. Voilà, vraiment. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il faut voir le résultat. Enfin, pour l'instant c'est pas jointé, mais j'ai aucun crochet, rien du tout. Voilà, il faut tout que je nettoie, hein. Prenez pas peur. Hein. N'hésitez pas à acheter le petit accessoire qui vous permet de dévisser la base de la cloche des ProLiveling et ainsi vous allez gagner du temps, sinon vous pouvez le faire comme moi à la main sur ce chantier-là. Alors de temps en temps, ne soyez pas surpris, vous allez voir ceci, petit croisillon. Il y en a qui posent qu'avec cet auto-nivelant, hein. Regardez comment il est. Moi c'est juste pour dans certaines zones des fois, en fonction des carreaux, vous allez mettre vos auto-nivelants, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a encore un léger crochet, d'accord? Je vous recule un peu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un léger crochet. Le problème c'est que quand vous avez posé toute une zone et que vous avez déjà posé vos autos, en fait les auto-nivelants, ceux-ci par exemple, ils se posent avant et ensuite on pose le carreau par-dessus. Bah avec ceci en fait, vous posez votre carreau et ensuite vous le mettez. Donc quand j'ai vous voyez, un petit endroit où j'aurais dû mettre peut-être un supplémentaire comme ça, et ben celui-ci, je peux le glisser. Vous voyez, parce que c'est pris, ouais, pris dans le carrelage, pris dessous après, cette petite lamelle, elle se plaque, vous voyez, et après on visse et ça les remet. Bien à fleur. Autre chose importante, hein, hier, regardez ce que j'ai fait, j'ai mis tous les auto-nivelants, comme ça, je vais pouvoir poser maintenant mon carrelage contre. Hein, je les ai posés hier, bien propres, toujours comme je vous le dis, bien sur le carreau, bien sur le bord du carreau. D'accord? Parce que là, si c'est mal fait, après, à votre départ, après, il part pas droit, quoi. Hein, ok? Bon, allez, bah, je vais nettoyer mes joints. Voilà, ça va m'échauffer pour la journée. Bon, alors, je nettoie mes joints. Comment je fais? Tout simplement, petit cutter. Alors, j'ai un gant parce que je commence à avoir les ampoules à cause de l'époxy. Je vous ai pas encore montré comment on jointait, mais je peux vous dire que ça fait bien les poignets, bien les mains. Et donc voilà, je me protège un petit peu la main. J'ai quoi? J'ai un tampon comme ça, vous voyez, un petit peu abrasif. Ça c'est pour nettoyer la colle qui est un peu dessus. Voilà. Et puis après, quand je vois de la colle qui dépasse, hop, un petit coup de cutter. La colle part bien puisque ça a été posé hier. Et au moins ici, je suis tranquille. Après, je referai un petit coup juste avant de rejointer, au cas où, mais au moins mes carreaux sont super bien préparés. Bon bah comme d'habitude, hein, on repose sa colle, on étale correctement et on continue à s'appliquer. Encore et encore. Bien contre le carreau. Voilà.
Ça c'est fait d'hier. Hein. Ouais, il va falloir un peu... Il manque un petit peu là. En même temps, il y a quelqu'un qui est passé, donc du coup ça me les a un peu... voilà quoi. Qui c'est qui va s'embêter à bien les remettre? C'est Bibi. Bref, allez, c'est pas grave. Et moi c'est la petite partie qui est là, que je ferai tout à l'heure, parce que j'ai besoin de passer pour couper à la meuleuse. Voilà. Ils sont pas belles nos coupes là? Ah, vous pouvez y aller, hein. Non, c'est bien appliqué, hein. Allez. C'est parti. Je vais faire de la colle. Bon bah j'ai fait la boulette, vous voyez, en posant ma disqueuse, elle a trébuché, regardez ce que j'ai fait sur le fil. Bon, heureusement, moi vu que je suis en déplacement en plus, j'ai pris plusieurs outils, puis j'ai toujours plusieurs outils avec moi, donc je vais juste changer de disque. J'ai encore 2 disqueuses là, et j'en ai une autre dans la gamate derrière, je suis parti avec 4 disqueuses, donc voilà. Allez, bah je vais juste changer de disque quoi, c'est tout. Profitez-en aussi pour aller en description de vidéo, vous avez plein d'informations sur les codes promo qui sont valables actuellement, le lien avec ma décennale Aorus, je suis forcément souscrit à Aorus, je suis hyper satisfait du service client et puis aussi des tarifs qu'ils vous proposent, ça vous coûte 3 minutes, allez-y, essayez.